Bonjour à tous, aujourd'hui on vous accueille dans Bruit de chantier sur l'épisode numéro 4, la rénovation de la future salle d'embouteillage. Quand on a démarré les plans d'architecte, on avait étudié et mis en place différents espaces de travail et parmi ces espaces, il y en a un en particulier, c'est la salle d'embouteillage. L'emplacement qu'on avait décidé, c'était en fait des anciennes cuisines, une salle où il y avait un vieux poêle à mazout, enfin beaucoup de choses qui étaient très encombrées, des murs, y compris des murs porteurs. Il a fallu intervenir, gérer tout ça, faire de la démolition, donc en fin de compte, un petit peu rendre la coque vide et reconstruire par-dessus. Sur la salle d'embouteillage, on s'est confronté à plusieurs problèmes. Le premier, et pas des moindres, c'est l'épaisseur de certains murs. Donc on est sur des vieilles bâtisses. Il y a des murs qui peuvent faire plus de 30 ou 40 cm. Donc il a fallu les gérer en conservant la solidité de la structure. Comme sur cette partie, il y avait eu le désamiantage, il a fallu gérer aussi la dépose de la charpente et la remise à neuf de cette charpente avec des techniques modernes. Un des points complexes qu'il a fallu travailler, c'est la résistance mécanique de la totalité de l'enceinte. Et là-dessus, les maçons ont travaillé pour mettre en place en fait une ceinture, un chaînage autour des murs existants pour assurer la solidité et pouvoir accueillir la nouvelle charpente. Dans la salle d'embouteillage, on a dû aussi intervenir sur les sols, casser des éléments existants et refaire une dalle à neuf suffisamment solide pour supporter des grosses charges. Un des éléments aussi de cette salle d'embouteillage, avec la nouvelle charpente, avec la nouvelle couverture, ça a été aussi de faire le plafond plâtre et une nouvelle isolation 100% ouate de cellulose. On a conservé la totalité des ouvertures anciennes de la salle d'embouteillage. C'est vrai qu'elles avaient déjà du cachet avec les pourtours en briques et des fenêtres qui possèdent aussi des arches assez esthétiques. Et on a aussi voulu conserver un grand mur avec de la brique apparente. L'ensemble du bâtiment après a été enduit, donc en conservant juste quelques éléments qui étaient très esthétiques.